plaire facilement. Comment créer un lien facilement avec une personne, que ce soit dans un cadre professionnel, pour de la séduction ou pour créer une relation d'amitié. On voit ça tout de suite. Comme on l'entend souvent dire, on ne peut jamais faire deux fois une première impression. Donc votre première impression doit être vraiment la bonne pour pouvoir que dans le cadre d'une soirée ou juste dans le cadre de quelques heures justement, une personne puisse se souvenir de vous et pour que vous puissiez la marquer d'une façon positive. Pour ça, il y a quelques techniques qui existent, quelques astuces que moi-même j'ai mis en place, que j'ai pu découvrir. Alors la première, ça va pas être de lui dire que vous êtes un grand chirurgien ou que vous avez par exemple franchi l'Himalaya ou que vous avez voyagé ou que vous avez sauvé votre chien. Non, tout simplement, ça peut aussi, je dis bien que ça peut rentrer dans le cadre, mais tout simplement ça va être de parler de la personne. Ce qui intéresse le plus la personne, c'est pas que vous ayez franchi l'Himalaya, ce qui intéresse le plus la personne, c'est elle-même, tout simplement. Donc ça va être de parler de la personne, posez-lui des questions, intéressez-vous vraiment à elle. Je ne vous dis pas de lui poser des questions comme une enquête policière, mais posez des questions, si possible, le plus possible de questions ouvertes. Qu'est-ce qui, en quoi, pourquoi, comment, quand. Ce sont des réponses qui ne poussent pas oui ou non et qui ne vont pas fermer la discussion, tout simplement. Donc posez des questions un maximum ouvertes et intéressez-vous à elle. Questionnez-la sur ses enfants, sur ses voyages, sur sa carrière, qu'est-ce qui l'a emmené ici, pourquoi elle fait ça, qu'est-ce qui la motive, qu'est-ce qu'elle fait comme hobby, pourquoi elle fait plus de la poterie plutôt que du vélo, pourquoi elle a arrêté de faire de la natation, qu'est-ce qu'elle pense de ça. Vous avez énormément de choses et parlez de la personne et vous verrez que vous arriverez plus facilement à la marquer en lui parlant d'elle, en la questionnant sur elle, qu'en lui parlant de vous. Bonjour, Florian, enchanté. Marc. Bonjour, Florian, enchanté. Nina. Bon. Mince. Comment il s'appelait le premier déjà? Je pense que cette situation, elle sent le vécu, puisque moi-même, je l'ai déjà vécu beaucoup de fois auparavant. Le stress en fait de se présenter à un groupe de personnes fait que vous en oubliez le nom de votre interlocuteur. Il y a même ces personnes-là qui vous disent bonjour, qui vous disent ne t'inquiète pas si j'oublie ton prénom parce que je suis sûr que je m'en souviendrai plus dans 5 minutes. Ce qui est le cas généralement. Il existe des techniques très simples pour se souvenir du nom des personnes. Je ferai sûrement une autre vidéo parce que ça risque d'être plus long et ça serait vraiment trop long dans cette vidéo pour retenir le nom des personnes à qui vous parlez lorsque vous vous présentez. Mais en tout cas, retenez bien ceci, c'est que retenir le nom d'une personne est très important parce que après, par la suite, vous allez incorporer au maximum son prénom lorsque vous allez vous adresser à elle. Si par exemple vous lui dites au fait Marc, si on reprend le prénom de Marc, tu fais quoi dans la vie déjà Marc? D'accord. Et tu as des enfants Marc? Alors je ne lui dis pas de dire ça à toutes les phrases, mais si vous lui posez une question ou si vous vous adressez à lui justement, de glisser de temps en temps son prénom, ça va montrer à la personne que vous lui donnez beaucoup d'intérêt. Pour vous, c'est vraiment pas une personne lambda, c'est Marc, sur un prénom de Marc. Et j'envoie un grand bonjour à toutes les personnes qui s'appellent Marc. Donc, si on récapitule, deux choses. La première, tout simplement, ça va être de parler de la personne. Posez-lui des questions ouvertes si possible sur ce qu'elle fait, sur ce qu'elle aime, sur ses enfants, sur sa famille, sur tous ses centres d'intérêt, sa profession. Posez-lui des questions sur ses émotions. Faites-lui ressentir des émotions positives. Posez-lui des questions sur des choses qui lui font du bien. Ne lui parlez pas de sa dernière rupture, ne lui posez pas des questions sur un décès dans sa famille, surtout pas. Posez des questions sur des choses qui lui font du bien. Et du coup, forcément, elle va vous associer à des choses positives.
Et la deuxième chose, ça va être de retenir le prénom de la personne et de l'incorporer le maximum de fois lorsque vous allez vous adresser à elle. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous a plu. Moi c'est vraiment deux hacks que j'adore tout simplement et que je mets constamment en place lorsque je vais à des réunions professionnelles, lorsque je suis dans un groupe d'inconnus, lorsque je m'adresse à un groupe d'inconnus. C'est vraiment super sympa de voir à quel point les personnes après en gardent un souvenir positif de cette personne en disant eh ben tu sais quoi, finalement je l'aime bien, j'aime bien cette personne. Pourtant vous n'avez peut-être jamais parlé de vous, mais le fait d'avoir questionné la personne, elle vous aime bien. Simplement, vous paraissez comme une personne gentille et sympathique et c'est tout ce qu'on recherche. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu juste en dessous. N'hésitez pas non plus, je vous encourage d'ailleurs à vous abonner à la chaîne Les Pro Acteurs pour rejoindre la communauté et être sûr de ne rater aucune de nos vidéos. Sur ce, je vous dis à très vite.